Shalom, shalom. Nous sommes toujours dans la continuité de notre émission, Les chrétiens face à la loi. Et nous étions en train de parler du mariage. Et nous parlons des causes. On évoluait et là, nous étions en train de parler de l'immaturité dans le mariage. Et nous sommes en train de démontrer ou alors d'inviter les parents à mieux encadrer leurs enfants, mieux éduquer les enfants, mieux les enseigner à être des responsables pour éviter certains problèmes. Entre autres, le problème que nous abordons de l'immaturité. D'où vient l'immaturité? Nous étions en train de parler de comment cette immaturité commence au niveau de la famille. Et nous étions en train de parler de nos parents. Je disais dans notre émission passée, vous voyez un enfant qui ne participe pas aux activités de la maison. Il ne fait rien. Il peut se réveiller et sort au salon à 12 heures. Vous vous rendez compte? Mais demain, il sera appelé papa, il doit travailler. Demain, il sera appelé maman, elle doit travailler. Mais pour elle, ne sait même pas ça. Vous savez, vous pouvez vous en douter, mais nous avons plus de bonnes ici qu'à l'étranger. Parce qu'en fait, très souvent, quels critères choisissons-nous? Pour avoir un servant, un serviteur, une servante, quels sont les critères? On prend souvent les démunis, qui n'ont pas de moyens, qui vivent difficilement. On ne tient même pas compte de la chrétienté, de l'éducation de la personne, mais on amène la personne à la maison dans un premier temps pour préparer et faire les habits. Mais on oublie que la personne va commencer à rester avec les enfants. Nous oublions. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus copains ou alors copines de leurs travailleurs. Et les cas de viol, on en connaît plusieurs. Donc, il y a un travail qui doit se passer en amont pour préparer un bon mari de demain et une bonne femme de demain, chers parents. Quand il y a des problèmes dans le foyer de nos enfants, le problème qui se pose actuellement, la première question doit encore nous revenir. Qu'avions-nous fait? Est-ce que nous avons bien fait notre travail? Il n'est pas mauvais d'enseigner nos enfants d'aller à l'église. Mais ils doivent savoir que les travails communautaires passent avant toute chose. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, chacun doit se rendre utile aux autres. Dans la communauté, on n'est pas utile vis-à-vis de soi-même, mais on est utile vis-à-vis des autres. Et si dès le bas âge, l'enfant sait que je ne vaux, donc je ne peux rien faire, mais concernant, sans me préoccuper d'abord des besoins de la communauté, là, nous sommes en train de préparer une bonne personne. Parce que c'est la même chose qui va se reproduire dans notre société. Voilà ce que nous avons aujourd'hui dans notre société. Inutile de voiler la face. Nous avons les égoïstes partout. Les disciples de Satan qui se disent être un disciple de Dieu, alors qu'ils sont déjà préparés. Malignement, malicieusement, ils sont déjà préparés pour être les serviteurs du diable, entre guillemets, au sein de l'Église. Et ils sont là, les bras croisés. Ils écoutent la parole comme tout le monde. Mais il n'y a rien de l'enfant de Dieu. Des loups habillés en agneau. Et pour ça, nous avons aussi des pasteurs. Nous avons des diacres. Nous avons des choristes. Nous avons des anciens habillés en agneau. Si nous avons cité les pasteurs et tout ça, mais alors dans nos foyers maintenant. Alors que Dieu, en ce qui concerne les critères, pour désigner ceux qui doivent servir, il dit, ils doivent commencer. Il doit d'abord être un modèle dans sa famille.
Mais malheureusement, dans nos assemblées, beaucoup n'en tiennent pas compte. Nous prenons souvent des critères sentimentaux. Et ça ne va pas. Même dans le travail, les sentiments. Dans la gestion des choses publiques, sentiments. Sur ce point, Dieu n'a pas laissé les sentiments prendre le dessus, mais il y a l'objectivité. S'il n'est pas modèle, ne les prenez pas. Mais voilà maintenant que nous, au niveau de la famille, nous n'avons pas enseigné nos enfants à être utiles aux autres, mais on leur enseigne à être utiles à eux-mêmes. On fait tout pour lui. Lui, il n'a de compte à rendre à personne. Ce sont les autres qui ont de compte à rendre à lui. Lui, il doit manger. Lui, il doit boire. Lui, il doit dormir. Mais il ne se pose pas la question, les autres. Et vous prenez un tel enfant, que ce soit fille ou garçon, il entre maintenant dans le mariage, chers parents. Il ne voit pas les besoins de son époux. Elle ne voit pas les besoins de son époux. Et l'homme aussi ne voit pas le besoin de son épouse. Non. Mais imaginez maintenant que non, vous retrouvez, parce qu'il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse là où il y a un mature qui se retrouve avec une immature, ou l'inverse. Mais la deuxième la catégorie redoutable, c'est quand des immatures se rencontrent. L'immaturité sur immaturité. Nous avons des couples qui se marient aujourd'hui et le lendemain divorcent. Le lendemain divorcent. J'ai été étonné un bon matin comme ça, me retrouvant devant le tribunal de paix, Gombe, devant un cas de divorce. La femme divorce de son mari et la motivation c'est quoi? Elle est fatiguée de cet homme. Est-ce qu'il t'a insulté? Il t'a insulté? Non. Tu as fait quelque chose de mal? Ah non, mais de temps en temps, il faut changer. Hein? C'est la monotonie. Voyez-vous? J'étais resté de la manière que vous me voyez là maintenant. J'ai manqué de mots à ajouter. Donc, l'homme ne l'a même pas déçu. L'homme n'a rien fait de mal. Mais la vie en Europe a fait que cette dame dit que non, c'est la monotonie, je suis fatigué. Vous vous rendez compte? J'ai eu pitié de ce monsieur. J'ai eu pitié de ce monsieur. Mais je me suis encore retrouvé devant un autre cas. Là où il y avait une femme mature, une bonne femme, mais il y avait le monsieur qui avait des petits problèmes. En fait, je ne peux pas parler de maturité, mais il y avait des petits soucis. Vous vous rendez compte que la femme s'est engagée avec l'homme. Et l'homme l'a fait savoir qu'il ne mangeait pas beaucoup. À telle enseigne que chaque fois que l'homme venait visiter la femme, quand on lui servait une boule là de foufou, il se plaignait toujours pour dire que c'était trop. Et la femme a aimé tellement l'homme parce que cet homme-là, c'était un cas exceptionnel. Parce que cette tribu-là, les gens-là aiment beaucoup les foufous. Mais celui-là a fait exception. Et la femme a dit non, 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 j'ai trouvé un bon mari de ce coin-là. On mange beaucoup les foufous. Maman dit, c'est tout ça. Mais celui-là ne mange pas beaucoup les foufous, il mange les riz. Et la femme entre dans le mariage avec son homme, l'homme qui travaille aussi dans une bonne entreprise de la place. La femme reste à la maison, elle prépare les foufous. Et elle attend son mari pour partager la table ensemble. Les maris arrivent tout bonnement, et la femme aussi reçoit son mari, ils entrent au salon. Le mari prend douche, et puis voilà, ils vont se mettre à table. On ouvre la marmite, l'homme découvre seulement une boule comme ça.
Je ne sais pas si on peut parler en termes de grammes. Bon, on peut même mettre, je ne sais pas, comme ça peut faire 500 ou 600 grammes. À vous d'imaginer un peu, bon. Maintenant, voilà maintenant que ce foufou, la dame divise ça. L'homme coupe la moitié et la femme prend l'autre moitié. L'homme pensait que c'était pour lui seul. Or, sa femme sait qu'il ne mange pas trop. Le premier jour, c'est bien passé. L'homme a regretté intérieurement. Deuxième jour, l'homme continue à regretter intérieurement. Il ne savait pas. La femme ne savait rien. Et la femme n'est pas Dieu. Et troisième jour, l'homme s'énerve terriblement. Il s'est énervé, tellement énervé, au point qu'il a jeté ce boule de veau. Voilà, cette boule-là. Vraiment en colère, la femme a supplié son mari. Pardon, chérie, pardon, qu'est-ce qu'elle va pas? Et la femme aussi, malgré qu'elle est parvenue à calmer son mari, mais elle était en colère contre son mari, qui ne pouvait pas agir de la sorte. Mais elle aussi s'est laissée emporter. Donc je voudrais parler de deux cas d'immaturité. La femme aussi était immature quelque part. La femme qui a bien réussi à tempérer son mari, mais au lendemain, la femme prépare une boule. Si c'était 500 grammes, alors il en avait fait de 2000. C'était un gros. Donc, un gros foufou. Et l'homme descend de la voiture. Généralement, la femme vient la recevoir. Et ils entrent ensemble au salon. Mais cette fois-là, la femme est restée assise par terre. L'homme vient et dépasse son épouse. Un petit bonjour désintéressé. Et il passe au salon. Il ne visite même pas la douche. Hein. Non, pas du tout. Il met la veste à côté. Il ouvre la nourriture. Pour lui, il doit prouver à sa femme qu'il ne mange pas de n'importe quelle manière. Il a terminé tout. Alors qu'il y avait deux assiettes pour lui et pour son épouse. Mais il a tout terminé. Les condiments, la viande, tout. Et directement, il se met devant la télé. Il a enlevé seulement la veste, les bouts, et avec son ventre bédonnant, droit, le visage focalisé à la télé, en train de suivre son film préféré. La femme a vu que non, le temps continue à passer. Elle n'attend plus le bruit des fourchettes. Elle décide d'entrer. Dans ses entrées faites, elle trouve qu'il n'y avait plus rien. Elle a crié. Au secours, au secours. Qui intervient? C'est la sentinelle qui vient entrer. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a, madame, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y avait papa. L'homme de la maison était assis à côté. Et il regarde seulement comme ça. Et puis la femme dit, non, non, je ne peux pas rester ici, il y a un éléphant. La femme crie, au secours, il y a un éléphant. L'homme ne réagit pas. La femme entre rapidement dans sa chambre, dans leur chambre. Elle sort avec la clé de sa voiture. Et elle a tout laissé. Elle démarre la voiture, l'homme n'a pas bougé. Elle sort avec sa voiture, l'homme n'a pas bougé. Elle est partie. Et c'était terminé. Pour cette femme-là, il y a eu erreur sur un élément essentiel. L'homme l'a trompé, qu'il était un éléphant. L'homme l'avait trompé. C'est comme ça nous disons que la famille doit jouer un rôle. Je parle de le foyer. Aujourd'hui, nous n'enseignons plus à nos enfants les dialogues en famille. Ça n'existe pas. Même entre papa et maman, il n'y a plus de dialogue. Papa arrive avec son téléphone dans un coin. Maman arrive avec son téléphone dans un coin. Je vous dis, c'est surprenant. Nous sommes retrouvés avec mon épouse chez les Tintins. On a passé un moment agréable là-bas, fleuve et tout ça.
C'est quand même intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que nous étions là, nous avons vu, moi et mon épouse, un jeune couple, je sais pas, des fiancés, ou alors c'était un jeune couple qui venait d'entrer. Ce jeune couple, vous remarquerez que c'est un jeune couple, on leur a servi, mais curieusement, ils ont passé près de 4 heures. Chacun avait son téléphone. Il n'y avait pas de communication entre les deux. C'était juste pour dire, hey, tu as vu? Et puis c'est tout. Mais ils n'ont pas parlé d'eux. Mais ils ont causé avec des personnes extérieures. Et cette situation nous suit même en famille. Tu rentres de ton travail. Ton épouse ne vient plus te recevoir. Parfois, c'est le servant. Parfois, c'est la servante qui vient recevoir le papa. Il prend le sac. Parce que la dame ne sait pas que non, elle doit prendre le sac de son mari. Et qu'elle ne sait même pas que non, elle doit prendre la veste de son mari. Mais c'est la bonne qui prend la veste. Papa, je dépose où? La bonne entre même dans la chambre pour déposer la veste. Et la bonne femme est là, l'épouse, et demande à la bonne, mais ça c'est mal là où tu... Là où tu as l'habitude de mettre. Et les enfants qui grandissent, ils apprennent. Quand papa rentre, il est dans son téléphone. Quand maman rentre, elle est dans son téléphone. Il y a la télé, les téléphones. Et pour que l'enfant ne dérange pas, on donne aussi les téléphones à l'enfant à l'âge de 2 ans. L'enfant ne sait rien faire d'autre que le téléphone. Et il part à l'école. Intelligent, mais il n'a aucun esprit d'entrepreneuriat. Or, c'est cet esprit qui va nous donner des bons responsables de demain. De l'écoute, de partage, de participation dans les activités. Non, nous l'avons neutralisé totalement. Ça n'existe plus. Ton père faisait quoi pendant sa jeunesse? Je ne connais pas. Il faut lui demander. L'enfant ne sait pas. Il faut demander à papa lui-même. L'enfant ne cause qu'avec les téléphones. Et son rêve absolu, c'est l'Europe. Et dans notre chrétienté aujourd'hui, la vie, ce n'est pas au Congo. La vraie vie, ce n'est pas en Afrique. La vraie vie, c'est en Europe. Et du coup, nous prions Dieu. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Mais au fond de nous, notre Dieu, c'est l'Occident. Notre Dieu, c'est le blanc. C'est comme ça que ces blancs-là, sans gêne, ils viennent en Afrique et ils tiennent des discours comme s'ils s'adressaient à des mineurs, à des immatures. On voit, excusez-moi de citer quand même son nom, on voit le président Sarkozy, la France, mais il vient en Afrique et particulièrement au Congo. Il vous dit, tel pays, c'est petit, mais il y a beaucoup de potentialités. Mais chez vous, c'est grand et vous devez réfléchir pour commencer à partager. Voilà l'immaturité. Nous avons l'Africain, l'homme noir, et même certains blancs aussi, parce qu'eux aussi girent seulement au nom des États-Unis d'Amérique. La Bible nous dit, j'aime bien cette phrase à Lingala, Elikana moto, moto akokufa. Elikana nzambe, ndeze ilunga. Ne place jamais ton espoir, ta vie, derrière un homme. Mais il faut placer ton espoir, ta vie, entre les mains de Dieu. C'est là où tu auras le succès. Mais dans notre chrétienté aujourd'hui, Elikia, l'espoir, nous mettons ça où? On prie même pour que tu pars en Europe. C'est comme si le bonheur, la paix, la joie se trouvent en Europe. Erreur. C'est la richesse. Et à quel prix? Tu vas trouver là-bas. Mais le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Le bonheur ne se retrouve pas ailleurs.
au travers de cette émission-là, j'insiste d'abord, parce que dans notre prochain numéro, je vais insister au niveau de l'Église. Mais ici, j'insiste d'abord sur nous parents, les parents que nous sommes. Nos enfants doivent apprendre les préparatifs des hommes de demain. Commencent dans nos familles. Dieu t'a béni, tu as des moyens. Considère aussi la personne qui t'aide à la maison. Traite-le avec dignité et respect. Que ton enfant puisse voir que comment tu respectes la sentinelle. Comment tu respectes tes serviteurs. N'écris pas n'importe comment. Parce que l'enfant est là, il est en train d'apprendre, il fera pire que toi. Mais si tu fais bien, il fera encore bien que toi. Si tu fais trop mal, il fera encore plus mal que toi. Et c'est ça l'héritage que nous sommes en train de léguer à nos enfants. De faire pire que nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà pires. Nous refusons les visites des membres de famille. Mais nous laissons les étrangers entrer dans notre maison. Ah, tu as acheté un iPhone à ton enfant de 3 ans. D'abord, tu l'as rendu mauvais service parce qu'il ne sera pas bon vraiment pour la société. Mais dans l'entretemps, tu l'as mis en contact avec l'étranger. En chambre, il cause avec l'étranger. En chambre. Mais c'est seulement avec les téléphones, avec nos réseaux sociaux, que certaines personnes se sont engagées, certains enfants, innocents qu'il est, mais il s'est engagé avec les diables, sans sortir de la maison. Mais les diables sortent dans sa chambre. Parce qu'il a appris une prière qui lui permet directement d'entrer en contact à partir de la maison. Vous voyez-vous? Les dialogues comme ça n'existe plus. Les dialogues, c'est les téléphones. Il sort fatigué. Vous posez la question si l'enfant avait dormi la nuit. Non, non. Il n'a pas dormi. Il était resté dans les réseaux sociaux. Il regardait les films pornographiques. Il regardait comment est-ce que les enfants faisaient des choses entre eux. Il a regardé beaucoup de vidéos. À telle enseigne que dès l'âge de puberté, de l'adolescence, il veut aussi essayer. Vous avez vu l'inceste entrer dans les familles. Oh, prier, c'est les démons, c'est les nocos. Non, l'oncle n'a rien fait, c'est toi. C'est toi, papa. C'est toi, maman. Tu as choisi les téléphones avec Internet 24 heures sur 24 heures pour ton enfant. Tu n'as pas choisi les dialogues. Tu n'as pas choisi la vie de prière. Tu lui as montré que l'argent, c'est facile à obtenir. Il suffit de mentir. Même à la télé, on vous voit menteur. Menteur. Même à la télé, on vous voit menteur. Une autre chose se passe ici, mais vous rencontrez autre chose. Vous rencontrez autre chose, votre enfant vous suit. Il y a de ces enfants-là éveillés qui posent la question, disent, mais papa, tu as dit 1 plus 1 égale 2. Tu as dit 3 alors qu'égale 2. Vous avez troublé la vérité qui devait habiter votre enfant. L'enfant grandit dans la vérité, c'est à partir de son jeune âge que l'enfant a horreur du mensonge. À partir de son jeune âge, l'enfant a horreur des calomnies. Il ne passe pas son temps à calomnier, mais il passe plus son temps à être utile aux autres. Il passe son temps à être utile aux autres. Il passe son temps à être utile aux autres. Je me repose quand tout le monde est satisfait. Il travaille là où le papa, son père, devait faire. Voilà ce que Dieu nous donne comme directive. Nous, parents, voilà comment est-ce que nous allons faire.
Il y a beaucoup à dire, il y en a beaucoup, nous avons beaucoup de choses à dire. Dans notre prochain numéro, nous allons maintenant parler de ces enfants aussi qui sont arrêtés dans l'immaturité par, malheureusement, il y a aussi les incidents de l'Église. L'Église a un rôle à jouer. Et quand ce rôle n'est pas bien accompli, c'est là que Dieu nous dit dans le livre d'Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. » Nous allons parler aussi de ce rôle négatif que les serviteurs, que l'Église aussi. Je dirais les serviteurs dans notre prochain numéro pour montrer comment cette immaturité prend de l'ampleur et ça crée des dégâts dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse à notre prochain numéro.